Attendez, hein. D'emblée, bonjour. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hein. On n'a pas dit œil pour œil, dent pour dent alors. Aïe. Elle dit, le téléphone de son mari est devenu sa femme. Comment sauver son couple? Non, tu ne vas pas pouvoir sauver ton couple. La seule chose que je te conseille de faire là, que ton téléphone aussi devienne ton mari. Point barre. Kiff, kiff. Alors tu vas dire, mais coach, qu'est-ce que tu dis? Oui, tu as bien entendu. Ah, écoute-moi, écoute, princesse. Je comprends. T'as vu celui-là, ça là, celui qu'on appelle téléphone là. Il cause beaucoup de dégâts. Beaucoup même, je te comprends parfaitement. Le téléphone, aujourd'hui, et comme je dis, je ne sais même pas quelle entité est dans les téléphones. Et dès que tu es happé, ah là là, c'est pas possible. Et que ton mari, lui, tu rentres, il est dans le téléphone. Et puis, en plus, il rit avec le téléphone plus que toi-même, je pense. Si tu dis cela. Et, je pense, si je suis en train de dire le contraire, si tu poses cette question, c'est parce que il est tellement amoureux quand il est sur son téléphone. L'amour qu'il te donnait à l'époque n'est plus là. Et là, tu te poses la question de savoir comment sauver ton couple. Comment sauver ton couple? Je comprends très bien, tu ne dors pas. Ah, Ocho. Je te comprends, ma soeur. Mais, en fait, si vous êtes arrivé là aujourd'hui, je ne vais pas raconter d'histoire aujourd'hui. On va juste parler de cette histoire de téléphone. Si vous êtes arrivé là-bas, là, toi aussi, tu as une part de responsabilité. Oui, tu as bien compris. Tu as une part de responsabilité parce que avant que ton mari commence à prendre son téléphone et tout le temps être dans le téléphone, tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait entre-temps pour que aujourd'hui son téléphone devienne sa femme? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas du jour au lendemain comme ça et que le téléphone est devenu sa femme. Non, il y a eu un processus qui s'est passé. Donc, ce qui veut dire que toi-même, tu avais créé une entité, tu avais fait quelque chose. Si tu n'avais rien fait, si tu étais en communication avec ton chéri, si tu créais des espaces de communication, si tu trouvais des choses à faire avec ton mari, si au moment où de rester à ne rien faire, tu as des activités à faire ensemble, il ne va pas rester dans son téléphone. On est d'accord? Tu dis que oui, que son téléphone est devenu sa femme. Et là, tu ne sais plus quoi faire. Mais c'est normal que son téléphone devienne sa femme. Puisque sa femme n'était pas là. Au moment où il avait besoin de toi, tu n'étais pas là. Donc, comme tu n'étais pas là, il trouve du réconfort dans le téléphone, eh bien, il faut qu'il reste dans le téléphone. Maintenant, tu viens pleurer. Tu viens pleurer pour qui? Tu veux arranger? Ok. D'accord. Maintenant que tu veux arranger là, maintenant que moi je t'ai dit le pourquoi il est resté dans le téléphone là, ben voici comment tu vas arranger cette histoire. Déjà, la question qui a été posée et que la question que tu te poses aussi, comment sauver ton couple, c'est quelque chose qui te fait beaucoup réfléchir. Et je peux comprendre. Tu te poses même déjà la question de savoir comment tu vas faire pour pouvoir même t'asseoir avec lui, puisqu'il est dedans. Comment faire pour le sortir dedans? Ce n'est pas évident, hein? On est d'accord? Ok. Ah là 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 là. Eh bien, commence par déjà faire quelque chose. Commence à t'intéresser à lui. Parce que si tu dis cela, c'est que comme il est dans son téléphone et il est heureux avec le téléphone, tu es frustré, tu te mets à côté. Tu ne t'intéresses pas à ce qu'il fait, tu es là, tu es assise et tu te morfonds, peut-être, je pense. Mais sors de ça. Sors de ta zone de confort, d'accord? Et assois-toi face à face, comme tu me regardes là. Chérie,
j'ai l'impression que ton téléphone a plus d'importance que moi. Mais avec une bonne douceur. Pas... non, ne sois pas... je ne sais pas comment t'expliquer. Nerveuse, non. Sois vraiment neutre. Sois vrai. Sois la personne vraie que tu es. Ne va pas t'énerver. S'énerver là, c'est pas notre vraie nature en fait. Prends ta vraie nature. À moins que tu es de nature à t'énerver pour un oui et pour un non. Mais si tu es de nature bienveillante, chérie, j'ai l'impression que le téléphone te procure beaucoup plus de plaisir que moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que on peut parler? Tu vas voir qu'il va déposer le téléphone quelque part, au moment où il avait dans ses mains. Tu le parles calmement comme ça. Mais pendant que tu le parles comme ça, là, tu t'es pouponné, hein. Ne va pas avec peut-être ton pagne déchiré ou ta robe déchirée ou ton... tu vois, nos robes sac à cabas, là, c'est les boubous voudou. Non, 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 non. Les boubous voudou, là, c'est quand tu as autre chose à faire. Mais ça, là, tu veux parler avec lui, là. Hein? Prends une bonne douche, parfume-toi parce qu'il aime ton parfum. Déjà, quand ton parfum va rentrer dans ses narines, là, ça va le sortir un petit peu du téléphone parce qu'il va prendre l'odeur. Soit même, il va lever sa tête comme ça pour te demander, tu vas où? Tu vas bien te parfumer, prends bien soin de toi et tu vas t'asseoir en face de lui pour parler avec lui. Et peut-être il va t'expliquer, oui, si j'ai commencé à rester beaucoup de temps sur le téléphone, c'est à cause de toi, c'est à cause de ceci. Il va te dire tout. Parce que, comme je dis, il n'y a rien, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est parti de quelque part. Et toi-même, tu vas être étonné de savoir que, ah bon, tu as fait ça, tu as dû oublier. D'accord? Donc, il va te raconter, tu vas dire, ok, tu vas t'excuser. Eh bien, je suis vraiment désolé, je me rappelle plus. Ah, je suis désolé, je ne savais pas que ça va nous amener ici. Maintenant, ce que je veux là, c'est qu'on restaure des règles dans la maison. Les règles sont quoi? Vous êtes à table, pas de téléphone. Vous prenez, vous sortez, vous allez une soirée, vous allez quelque part. Ok. Des fois, vous allez décider en sortant à deux qu'il n'y a qu'un seul téléphone à prendre. On ne prenait pas les deux téléphones. C'est madame ou monsieur. Si un tel fait aujourd'hui, vous prenez juste un seul téléphone. Au cas où vous devez appeler pour quelque chose. Parce que, ben, on est dedans, hein, on est obligé de faire avec. Mais vous prenez juste un téléphone et vous sortez ensemble. Vous allez peut-être, vous avez décidé de passer, d'aller au restaurant ou bien d'aller au ciné, quelque chose comme ça. Voilà. Et 1 heure avant de se coucher, tous les téléphones déconnectés, éteints. Pour avoir le temps de vous parler, de vous ressourcer, de dire de ce que vous allez faire le lendemain, parler de quelque chose loin du téléphone et vous allez vous coucher. En instaurant ces règles-là, si ton mari vraiment veut te reconquérir, parce que s'il est dans le téléphone, et si sa femme est devenue, le téléphone est devenu sa femme là, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas un grand coureur de jupons. Peut-être il fait des trucs sur le téléphone qui sont peut-être capital et catholique. Ce n'est pas peut-être en train de faire des trucs. S'il était vraiment un grand coureur de jupons là, et que il serait peut-être dehors en train de jaser. Donc, tu restaures les règles à la maison et vous suivez ces règles tranquillement. Maintenant, comme je dis très souvent, s'il arrive quelque chose dans ta foyer là, c'est qu'il y a manque de communication. Il faut toujours communiquer.
Afin que les choses n'aillent très loin, mettez la communication au beau milieu, au centre de votre relation. Donc, communique toujours avec lui pour vraiment sauver ton couple. Propose-lui des choses, propose-lui des sorties, propose-lui des activités à faire ensemble et mettez le téléphone ailleurs. Ok, princesse? C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas d'histoire à te raconter parce qu'il y a trop d'histoires à raconter dans ce genre de système. Parce que dans ça, là, puisque nous-mêmes, on est confrontés à cela. On est confrontés à cela. Tu t'en rends compte? Vous êtes à la maison et personne ne regarde personne. Tout le monde est baissé comme ça. On est comme ça. Voilà. Donc, si tu ne mets pas une communication sur pied, eh bien, rien ne va changer. Ok, princesse, tu m'as compris? Toi qui m'écoutes et que tu as failli perdre ton mari parce que le téléphone était devenu sa femme. Est-ce qu'il sait ce qu'il trouve dans le téléphone? Hein? Vous savez ce qui se trouve dans les téléphones? Hein? Il y a les fesses, il y a les seins, les filles, surtout, surtout sur Insta, il me semble. Il me semble que sur Instagram, là, les filles qui n'ont rien à foutre de leur vie, là, hein, c'est d'aller s'exhiber. Et un homme reste un homme. On peut monter, voir Jupiter redescendre. Il restera un homme jusqu'à la fin des temps. Parce que ça a été toujours là. Ça a été toujours qu'un homme puisse voir une femme pour que quelque chose se passe. Et il voit ça. Et toi, tu ne fais pas ça à la maison. Et c'est vrai que le téléphone devient sa femme. Mais toi, tu as réussi à le sortir dedans. Bravo, princesse. Bravo, franchement, je t'applaudis. Maintenant, qu'est-ce que tu as pu faire? Écris-nous ton expérience, ce que tu as réussi à faire. Les autres peuvent prendre, s'inspirer de ton histoire pour vraiment s'en sortir et sauver leur couple. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu n'as pas réussi à sortir ton mari, à faire tout pour que ton mari arrête son téléphone un petit peu et te regarder un peu, parce que le téléphone est devenu ta femme et tu te demandes que dois-je faire. Écris-nous dans les commentaires. Essaye ce que j'ai, les petits conseils que j'ai donnés. Essaye. Parle avec lui. Prends soin de toi surtout. Parce que sur les réseaux sociaux, les filles là, elles ne sont pas, ça ne joue pas, hein. Et qu'elles sont belles d'accord? Donc, écris-nous dans les commentaires. Dis-nous que ça ne va pas. D'accord? Et voici ma question, princesse. Dis-moi. Est-ce que tu penses que ce n'est pas toi qui es à la base de cette situation où le téléphone est devenu la femme de ton mari? Réponds dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Merci, merci, merci. Et surtout, j'ai oublié de te dire, abonne-toi, aime, partage et commente. Merci encore.